Bonjour et bienvenue dans cette 15e vidéo de cette playlist DevOps CI/CD Pipeline. Et donc dans cette 15e vidéo, on va faire un petit résumé d'étapes de ce qui a été fait jusque-là. Ensuite, on va installer les serveurs staging et prod. Donc jusque-là, on a juste installé le serveur de dev. Donc on va ajouter après le résumé d'étape, on va ajouter les deux autres serveurs staging et prod. Et donc, qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Jusque-là, on a installé notre serveur Jenkins, on a installé notre serveur GitLab. Les sources sont rapatriées, sont chez les développeurs, tout est chez les développeurs. Ok, les développeurs ont leur compte sur GitLab et tout. Notre Docker Registry, il est aussi prêt. Notre serveur dev prêt. Ok, donc sur le serveur de Jenkins, on a installé Ansible et on a installé aussi, on a intégré le plugin Ansible plugin dans le serveur Jenkins, donc dans notre instance Jenkins. Ok, on peut builder à partir de là, une fois que les développeurs poussent leur code, on peut venir sur notre job Jenkins qui est sur notre serveur Jenkins. Donc une fois que l'utilisateur est connecté, il peut builder le code qui va directement pouler le code, qui va directement pouler les sources depuis GitLab. Ensuite, les rapatrier sur Jenkins, ensuite exécuter le pipeline, donc les différentes étapes du pipeline qui sont dans les Jenkins files. Ok, donc les différentes étapes du pipeline qui sont le build, on va juste les checker vite fait à partir du Jenkins file. Donc les différentes étapes du pipeline qui sont le build. Donc on build le code là avec un MVN script test et avec un clean package qui crée le jar. Ok, ensuite on passe à l'exécution des tests. On exécute les tests du projet. Ok, en sachant que toujours c'est un projet Java 17 Spring Boot 3.2. Ok, avec un gestionnaire de paquet, un gestionnaire de dépendance Maven qui est utilisé. Donc c'est du Maven, c'est pas du Gradle. Ok. Ensuite, on a l'étape qui crée l'image Docker de l'application. Une fois packagée, on génère une image Docker de l'application. Ensuite, on pousse l'image sur le Docker Registry qui est ici Docker Up. Ok. Et après, à la suite de ça, une fois que l'image est sur notre Docker Registry, on a notre plugin Ansible, le Ansible plugin qu'on va utiliser pour exécuter le playbook qui est bien là, le playbook dev. Donc le playbook dev va se charger de déployer l'application sur le serveur dev en utilisant l'inventory qu'on a déjà défini dans le fichier inventory. Ok, pour le moment, dans notre inventory, on a uniquement bon, on peut le voir, hein, on peut le voir aussi. On quitte là, échappe 2.q. Ok. Dans notre inventory, on a uniquement le serveur de dev, donc on peut le checker rapidement. Ansible deploy inventory. Ok. Donc pour le moment, dans notre inventory, on a uniquement un host qui s'appelle dev et dont son adresse IP est celui-là. Et on utilise le user Vagrant avec la clé privée qui sera à cet endroit dans le serveur Jenkins. Ok, donc ça c'est l'inventory qui nous permet de déployer l'application sur le serveur de dev. Actuellement, il manque les deux autres hosts qui sont le staging et le prod qu'on ajoutera tout à l'heure dans la vidéo suivante. Ok, donc pour le moment on en est là. Donc notre pipeline déploie correctement. Notre pipeline déploie correctement. Il déploie correctement le projet. Donc en suivant les différentes étapes du pipeline.
Ok, les différentes étapes du pipeline et qui sont définies dans le Jenkins file. Pour le moment, toutes les étapes sont complètes. Il nous reste simplement à ajouter les deux autres serveurs, le staging et le prod. Ensuite, construire, modifier ce job. On va juste modifier toujours ce pipeline et en faire un pipeline avec un job paramétré. Un job paramétré Jenkins qui va nous permettre de pouvoir sélectionner d'une part la branche qu'on veut déployer, donc si c'est la branche dev, la branche main ou bien la branche staging ou bien une autre branche features que les développeurs créent au fur et à mesure qu'ils développent les fonctionnalités de leur backlog. Donc, d'une part, le job paramétré va nous permettre de sélectionner ces branches-là, une branche donnée. Ensuite, de sélectionner dans un autre select l'environnement sur lequel il veut déployer son code. Donc, il sélectionne la branche d'une part et sélectionne l'environnement sur lequel il veut déployer. Et ensuite, clique sur le bouton Build qui va se charger en fonction de l'environnement choisi. Il va toujours utiliser le Jenkins file, le pipeline et déployer sur l'environnement dédié. Et donc, mais pour que ça puisse se faire, il faudrait qu'on ajoute déjà nos deux autres hosts et qu'on fait les échanges de clés entre le serveur Jenkins et le serveur de prod et aussi l'échange de clés entre le serveur Jenkins et le serveur de staging. Ok, donc tout ça on le fera dans la vidéo précédente. Pour le moment, on va après ce petit résumé d'étapes, on a vu tout ce qu'on a fait. Ce qu'on va faire, c'est installer les deux autres serveurs, staging et prod. Ok, donc on va juste aller prendre le code. Donc je vais là, je vais le copier. Je vais copier ça parce que je dois ouvrir un autre fichier. Donc ça, je le, je le copie juste là, comme ça. Après, ça me permet de pouvoir le copier-coller pour se repositionner directement sur le répertoire. Ok, donc pour le moment, je vais aller dans le répertoire. Oui, bon, allons dans notre document. Ensuite, je vais ouvrir Vim de document Vagrant Machine. Donc, je vais juste copier-coller lab V0. Oui. Ensuite, Vagrant File. Donc, je peux juste faire un Vim, c'est bon. On va copier ce qu'on avait déjà fait lors de mes tests là, lors de mes précédents tests. Je vais copier la définition des deux autres serveurs qui sont le staging et le prod. Staging, il est là. Ok. On va copier et le coller dans notre Vagrant file, donc qui est le Vagrant file que je vous avais déjà montré dans la première ou deuxième vidéo dans la deuxième vidéo, je pense, de ce tutoriel. Donc je vais copier la définition du serveur de staging, là c'est bon. Ensuite je copie la définition du serveur prod. Bon là j'ai mis serveur, c'était début serveur prod, mais on va le modifier tout à l'heure. Ok, donc on copie ça et voilà. Voilà, serveur prod. Là j'ai mis staging, staging, ok. Donc celui du haut c'est la prod, oui. Celui du haut est la prod, fin serveur prod. Ok, et là serveur prod et fin serveur staging et fin serveur staging. Donc c'est ça. Ok, donc le nom des serveurs sont là, donc c'est du staging par là. Et ici c'est la prod. Ok, donc là on a juste modifié notre Vagrant file qui est le fichier Vagrant qui nous permet de démarrer nos machines
non, tous les machines de nos serveurs qu'on utilise. Donc vous voyez, on a juste modifié notre premier fichier Vagrant. Donc on a le serveur Jenkins, le serveur GitLab, le remote host qui est bien le serveur dev. Donc on avait jusque là ces trois serveurs là. Ok, donc on a juste nous ajouté le serveur prod et le serveur staging. Ok, donc là on va se replacer sur notre répertoire qui contient notre Vagrant file. Ok, donc on quitte ici hap2.q et donc ce répertoire il est dans lab, donc lab, j'ai un lab s, voilà, donc lab s1. J'ai fait une erreur, hap2.q, c'est pas ça, c'est un répertoire et dedans on a un Vagrant file. Donc c'est juste pour vous montrer, hein, ce fichier qu'on vient de modifier. C'est le même fichier qui est là. Donc on va enregistrer et là, juste pour vous montrer que c'est le même fichier. Donc on a le serveur Jenkins qui est là. Ensuite le serveur GitLab, le serveur remote host qui est le serveur de dev. Ensuite nous on vient d'ajouter le serveur prod et le serveur staging. Ok, donc on va juste refaire un Vagrant up à partir de ce répertoire qui contient ce fichier et nos deux autres serveurs vont être ajoutés sur nos trois autres serveurs qui sont déjà créés. Ok, donc on quitte. Ok, donc on se déplace là. Ok, cd. Oui. Ok, si on fait un ls, on a notre Vagrant file qui est dedans et on a juste à faire un sudo Vagrant up qui va démarrer, ajouter à nos deux serveurs, à nos trois serveurs, les deux autres serveurs à créer. Ok, donc là il regarde et voit que nos serveurs, il y en a qui sont déjà en running et les deux autres qu'il doit créer, il les crée. Donc c'est un truc qui prend du temps, donc nous on va arrêter, mettre en pause la vidéo en attendant que ça finisse et on reviendra. Ok, à tout à l'heure. Voilà, donc là c'est bon, nos différents serveurs sont up, donc démarrer. Ok, donc ce qu'on va faire c'est se connecter là-dessus et installer Docker sur le serveur prod et le serveur staging. Ok, donc voilà, donc on va se connecter sur le serveur staging d'abord, sudo ssh sudo Vagrant ssh sfp staging. Ok, voilà, là on est dedans. On est dedans. On peut déjà dans un premier temps récupérer l'adresse. Ok, donc l'adresse IP du serveur staging, c'est ça. On le met dans notre fichier de notes. Ok, IP adresse serveur staging. Ok, donc c'est le 172. Ok, et pour la prod, serveur prod, on mettra, on le renseigne tout à l'heure. On peut juste faire on va le renseigner tout à l'heure, l'adresse IP de la prod. Hein. Ok, donc là on va juste changer le nom du serveur comme on l'a fait sur les autres machines et mettre le user Vagrant parmi les users sudo.
Ok, donc on y va. Si on donne le pass de Vagrant, ensuite on édite le fichier etc sudos. Ok, on passe le user Vagrant en user sudo, donc y pour copier, ensuite p pour coller, et on change le nom qui sera ici Vagrant. Donc voilà. Ok, on sauvegarde échappe 2.wq. Donc là c'est bon. Si on veut aussi, on édite le fichier etc hostname pour changer le nom du serveur. Là on est sur le staging, donc on change srv stage. Ok, échappe 2.wq. Donc là c'est bon. Ok, on exit pour repasser en user Vagrant. Ok, donc si on veut, on fait un logout pour se reconnecter, pour constater le nom de la, pour constater le changement du hostname. Donc, mais d'abord divisons cet écran en deux. Ensuite, pour pouvoir se connecter, comme ça on se connecte en bas sur le serveur prod. Donc si on fait un cd vers ce répertoire là. Ok, donc on va utiliser ce tab pour se connecter sur le serveur prod plus tard. Ok, donc là revenons à notre serveur staging, on se reconnecte là-dessus. Donc là le nom n'est pas toujours changé, on ressort et on se reconnecte. Donc là c'est bon. Donc c'est toujours dû au bug dont je vous parlais donc, dans l'image. Il faut que tu te déconnectes 2 fois pour pouvoir constater le changement de nom. Ok, donc là c'est bon. On va juste lancer un sudo yum update -y pour mettre à jour les paquets sur le serveur CentOS. Donc ok, on valide, donne le mot de passe de Vagrant. Donc voilà, on le laisse dérouler et pendant ce temps, on se connecte sur notre serveur prod. Donc là, on se connecte sur notre serveur prod, c'est sudo Vagrant ssh srv prod. Ok, je donne le mot de passe de ma machine. Ok, donc là on y est, on passe le user Vagrant parmi les users sudos. Ok, donne le mot de passe de Vagrant. Ok, donc on édite le fichier sudos, tc sudos. Donc on peut rechercher ici slash simplement root, mais c'est la même chose, c'est pas difficile à trouver. Donc là y pour copier cette ligne, ensuite p pour le coller, ensuite on entre en mode insertion et on modifie le nom du user. Ok, Vagrant est maintenant parmi les users sudos, on sauvegarde échappe 2.wq. Donc là c'est bon, on édite vite fait le fichier etc hostname pour le nom du serveur. Ok, et là on sera en serveur srv prod. srv prod, donc là c'est bon, échappe 2.wq, nickel. Donc là c'est bon, on exit, on logout ou bien exit, c'est la même chose. Ok, on se reconnecte pour pouvoir constater le changement de nom. C'est toujours pas fait. Exit de connexion. Voilà, maintenant c'est bon. On a bien notre srv prod comme nom. Ok, on fait la même chose qu'on a fait sur le serveur staging, à savoir mettre à jour les paquets. Ok, donc sudo yum
update -y, -y, ok, pour mettre à jour les paquets. On donne le mot de passe de Vagrant. Voilà, c'est bon. On va débuter la mise à jour. Voilà, c'est parti. Souvent le sudo yum update prend un peu de temps, Je ne sais pas si on va attendre ou bien on va mettre en pause l'enregistrement et revenir. Donc, ça va voir. Là, c'est presque fini pour le staging. Ok. Donc, on le laisse dérouler. On laisse dérouler. De toute façon, bon, il nous reste que ça à faire dans cette partie, hein. Donc, je pense que c'est bon. On peut, parce que ça risque de prendre encore un peu de temps, un tout petit peu de temps. Donc, les deux ne sont pas encore terminés, celui-là presque, mais pas encore pour la prod. Et donc, pour ne pas tirer en longueur sur la vidéo, je pense que c'est bon. On va laisser les updates se terminer tranquillement et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas de vous abonner et de liker les vidéos et de rejoindre la communauté Mamba Codeuse. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Ok? Merci et à la prochaine vidéo. Donc, celui-là, il est déjà presque fini. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Merci et à la prochaine vidéo.